lost, I've seen the light, I've seen the light. I'm not lost, I'm not lost, I've seen the light, I've seen the light. I'm not lost, I'm not lost, I've seen the light, I've seen the light. Oh. I keep on fighting. I keep on running. I keep on searching for the light, for the light. Aprilia, chez certains, c'est signe de sportivité. Chez moi, c'est signe de galère. Allez savoir pourquoi, quand on me parle Aprilia, je pense à la RS50 de ma jeunesse. Mais si, vous savez, celle en série limitée, avec le kit déco Valentino Rossi. Ça y est, vous l'avez? Eh bien, pour être franc, je me suis arrêté là, chez eux. En même temps, avec tous les problèmes que j'avais sur ma moto de prépubère, je n'ai pas trop cherché à aller plus loin. Alors, quand on me propose une Aprilia à laisser, j'y vais avec des pincettes. J'assure le coup, je prévois la dispo des potes qui bricolent et je réserve un créneau. Les préjugés ont la vie dure, parce que je me suis bien planté. En montant dessus la première fois, je m'aperçois que ça a bien changé Aprilia. Ils font même des motos pour les adultes. Évidemment que je déconne, mais du coup j'ai tout à apprendre de cette moto au nom de bagnole ou au nom de personnage du Sahara. Bref, un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour moi. Je vous présente donc la Aprilia 660 Touareg dans son coloris 2024. Yo, a good shepherd get life to the sheep, least nice, but nah, he ain't nice underneath. Got a price on a leash, I don't trust when he speak. It's on a real spite for the me. Boy, I bleed with the best, got the people, the eagle and downs, I done feed with the flesh, tryna speed with the rain. She believe that I'm blessed, got a speed to the left. All of my clothes, I be eager to mesh. Oh no, might put her on a roster. I bet she gon' dread it, take all my betters, run through it like betters, might make her a tenant. The way that she moving it, highly attentive. She speak a little Spanish, and so does a man. I can tell by his panic, a phone blowing up like a goddess. He must be the battery. Au premier regard, lorsqu'on la voit, on le sait tout de suite. Elle n'est pas là pour déconner, cette titine. Jante avant de 21 pouces et de 18 pouces à l'arrière, fourche téléhydraulique inversée de 43 mm, offrant un gigantesque débattement de 240 mm à l'avant comme à l'arrière. Deux disques de 300 mm sur le train avant et un simple disque de 260 mm à l'arrière. Un magnifique châssis en tube acier, une hauteur de selle de 860 mm, une longueur de 2220 mm et un empattement de 1525 mm3, développant 80 chevaux à 9250 tours minute. Quelques équipements sympas tout de même avec les différents modes de conduite, dont un mode off-road permettant de désactiver l'ABS sur la roue arrière, un régulateur de vitesse, une prise USB, le Bluetooth, un bel écran de 5 pouces et une selle enduro vraiment confortable. Pas de shifter de série, mais dans les chemins crotteux, on s'en fout un peu. Je m'aperçois rapidement qu'on est bien loin de ma Transalp là. Tout est pensé off-road, et on sent qu'il faut pas l'enquiquiner la bestiole. Bon, on n'est pas là pour tricoter des pulls, le but c'est quand même de rouler, alors bienvenue sur mon fidèle destrier. I set it all on fire, yes, I take the ride. When my excuses run dry, put them in overdrive. I lift high and dry, hardly a sacrifice. This I know, this I know, this I know. All in the pieces, oh, ain't nothing deeper, no. Give me a reason, no. Stick around, you watch me drown. All in the pieces, oh, ain't nothing deeper, no. Give me a reason, no. Stick around, you watch me drown. Pour commencer, je me balade, le temps de l'appréhender. Le guidon est haut, la selle fait glisser mes fesses et menace de m'expulser à chaque accélération, si mes bras fatiguent. Les 80 chevaux ne sont pas du tout étagés comme une grand-mère, ça a du punch, croyez-moi. À bas régime et à mi-régime, elle en redemande. Les suspensions sur route font yo-yo, de bas en haut, tout en scotchant la route tout de même. Même si elle reste à l'aise en ville ou sur les nationales, on sent qu'elle réclame de la terre. À tel point que je ne peux résister à quelques passages sur des accotements ou autres fossés. Bref, je me sens frustré de subir le bitume.
Alors qu'elle possède tout d'une enduro, direction quelques chemins pour s'amuser un peu. Voilà, c'est ici qu'elle est le plus à l'aise. Les pneus d'origine s'y plaisent mieux et ses suspensions au débattement gigantesque vont enfin pouvoir se dégourdir. Chaque trou ou chaque flaque d'eau, ce n'est que du bonheur. Je ne peux pas décrire le plaisir que je prends à son guidon. Je me sens comme un cow-boy dans son ranch. La boîte à air vous donne envie de mettre poignet dans l'angle à chaque instant, tellement le son est volumineux. La position debout est fin et ne gêne pas l'entrejambe. On est à l'aise dans n'importe quelle position. La conso moyenne de 4,8 litres, on verra plus tard. Là, j'ai pas le temps de faire des économies. La bulle courte sur le off-road, c'est cool. Sur route, un peu moins. Mais c'est un détail tellement je m'amuse. Croyez-moi, je n'ai pas envie de la rendre. En conclusion, il arrive dans la vie d'un motard d'être surpris. Des motos, j'en essaie pas mal. Mais des motos qui font oublier le quotidien, il y en a pas beaucoup. Celle-ci est certainement l'une des plus fun que j'ai eues. Elle est le juste milieu de tout ce qui se fait en trail. Comme si Aprilia avait pris tous les bons côtés de tout le monde et les avait mis sur sa Touareg. Bref, une vraie surprise. Je remercie Motors Avenue, Le Mans, pour m'avoir fait vivre un moment amusant et regrettable parce que, évidemment, il faut la rendre. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, soyez prudents. Ciao.